Salut et bienvenue sur notre chaîne. Ici, on vous partage des histoires courtes, douces et généralement romantiques. Reste bien jusqu'à la fin, et si tu cherches des histoires inspirantes et enrichissantes, pense à t'abonner pour ne rien manquer. Prêt? Passons sans attendre à l'histoire du jour. Salut et bienvenue. Aujourd'hui, Emma nous raconte la mésaventure qu'elle a vécue, coincée dans un ascenseur avec un inconnu. Ce qui commence comme un simple contretemps se transforme rapidement en une expérience inoubliable, pleine de surprises et de rebondissements. Je m'appelle Emma. Ce soir-là, j'étais restée tard au bureau, absorbée par mon travail. J'hésitais à envoyer un message à mon ex, Paul, pour lui dire que je prenais un vol pour New York le lendemain dans l'espoir de le voir. Mais le courage me manquait. Finalement, une fois le bureau déserté, j'ai éteint mon ordinateur sans envoyer ce message. J'ai attrapé le cadeau que j'avais acheté pour Paul, pris mon téléphone, et me suis dirigée vers les ascenseurs. De son côté, l'inconnu semblait pressé de quitter l'immeuble lui aussi. Après un passage aux toilettes, il s'est rendu aux ascenseurs. Lui travaillait au 42e étage et moi au 49e. Presque en même temps, nous avons appuyé sur le bouton d'appel de l'ascenseur. Il est monté en premier, et l'ascenseur s'est arrêté à mon étage pour que je le rejoigne. Alors que nous descendions ensemble, il a brisé la glace en me montrant un dessin étrange sur le mur de l'ascenseur, un homme enfermé dans une boîte, sans possibilité de s'échapper. J'ai souri et répondu poliment, tout en me demandant où cette conversation allait nous mener. Mais à l'approche du sous-sol, l'ascenseur s'est brusquement arrêté. Nous étions perplexes. Nous avons tenté d'appeler à l'aide, mais personne ne répondait, et nos téléphones n'avaient aucun signal en sous-sol. Ce long week-end, incluant la Saint-Valentin, approchait. Si nous restions bloqués ici, nous serions piégés pendant plusieurs jours. Je commençais à m'inquiéter, j'avais un avion à prendre. Après une discussion rapide, nous avons compris qu'il n'y avait personne pour nous secourir. Mon compagnon d'infortune a tenté d'ouvrir les portes en forçant, mais elles restaient obstinément fermées. Nous avons essayé tour à tour de soulever les panneaux du plafond, sans succès. Résignés, nous avons décidé d'attendre. La soif me gagnait, alors il m'a proposé de l'eau ou du vin qu'il avait emporté. Après quelques plaisanteries, j'ai accepté l'eau. Le temps passait, et la situation commençait à devenir gênante. J'avais besoin d'aller aux toilettes depuis un moment, mais j'essayais de me retenir. Finalement, il m'a suggéré d'utiliser un thermos que j'avais dans mon sac. À contre-cœur, j'ai fini par accepter, et il a promis de ne pas regarder. Pour tromper l'ennui, nous avons discuté de nos vies, en grignotant les bonbons que j'avais pris au bureau. En parlant, nous avons réalisé que nos vies n'étaient pas aussi idéales qu'elles en avaient l'air. Pour détendre l'atmosphère, nous avons finalement ouvert la bouteille de vin. Nos échanges sont devenus plus chaleureux. Il m'a avoué m'avoir aperçu plusieurs fois dans l'immeuble et m'a dit qu'il m'appréciait. Son regard, ses attentions, tout en lui devenait de plus en plus séduisant. Alors que nos regards se croisaient, l'attraction devenait palpable. Finalement, il m'a confié, dans un murmure sincère, qu'il aimerait m'embrasser. Nos lèvres se sont effleurées, et nous avons succombé à cette passion inattendue, dans l'intimité de cet espace confiné. Chaque geste, chaque souffle, était empreint d'une intensité nouvelle, suspendue dans le temps. Le monde extérieur semblait s'effacer, ne laissant que cet instant magique. Mais, après ce moment enivrant, il m'a avoué qu'il se sentait prêt à tomber amoureux de moi. À cet instant, quelque chose en moi s'est figé. J'ai pris une grande respiration et lui ai révélé la vérité. J'avais l'intention de partir pour New York, pour retrouver Paul, mon ex. Je lui ai avoué que je l'aimais encore et que ce que nous avions partagé ici n'était rien de plus qu'une aventure sans lendemain. Je vis la douleur se dessiner sur son visage, mais il prit une grande inspiration et me dit, d'une voix tremblante, qu'il était temps pour lui aussi d'être honnête. Il m'a révélé que notre rencontre dans l'ascenseur n'était pas accidentelle. En réalité, il s'appelait Samuel, un simple agent de sécurité de l'immeuble. Depuis des semaines, il m'observait, et il avait organisé cet accident pour provoquer notre rencontre. Sous le choc, j'ai tenté de lui arracher la clé qu'il avait utilisée pour bloquer l'ascenseur, mais il m'a retenu, et une lutte s'est engagée. La clé se cassa dans la bagarre, et je réussis à l'assommer un instant. Mais il se releva bientôt, furieux, et me frappa jusqu'à ce que je perde connaissance. Lorsque je repris mes esprits, Samuel n'était plus l'homme que j'avais rencontré. Transformé par la jalousie et la rage, il fouillait dans mon sac, trouva le cadeau destiné à Paul et l'enfila tout en fumant un cigare. Terrifié, je me sentais piégé. Soudain, il remarqua que les panneaux du plafond n'étaient pas bien fixés et tenta de m'utiliser pour s'en sortir. Je lui ai promis de l'aider, mais dès que j'ai pu sortir de l'ascenseur, je lui ai fait un doigt d'honneur et pris la fuite.
Son cri de rage résonnait derrière moi alors qu'il s'échappait aussi et se lançait à ma poursuite. À bout de force, j'ai allumé un feu avec le couvercle de mon thermos, mais le système anti-incendie l'a rapidement éteint. Dans un dernier élan de désespoir, j'ai saisi une paire de ciseaux trouvés dans mon sac et les menacé. Sous la pression, il a tout avoué, ses manipulations, son passé sombre et ses sentiments cachés. Alors que je pensais en avoir fini, un autre agent de sécurité est arrivé. Samuel l'a attaqué avec une violence inouïe, le tuant sur le coup. Je savais que je n'avais plus d'issue. Mais au moment où il s'approcha pour m'achever, j'ai profité d'un instant de distraction pour lui jeter de l'essence au visage. J'ai allumé un cigare le sien et sans un mot, je l'ai jeté dans la flaque d'essence. Les flammes se sont propagées instantanément, dévorant Samuel et mettant fin à ce cauchemar. Après cet enfer, j'ai fui l'immeuble, épuisée mais vivante. Je n'ai jamais pris ce vol pour New York, ni revu Paul. Ce que j'avais vécu ce soir-là avait tout changé en moi. À cet instant, je réalisais que j'avais frôlé la mort et que mes choix de vie devaient enfin me mener là où je voulais vraiment aller, et non là où je pensais devoir être. Je n'ai jamais cherché à retrouver Samuel. L'incendie s'est rapidement éteint grâce au système de sécurité, et la police a conclu qu'il s'agissait d'un regrettable accident. Quant à moi, je suis parti loin, bien décidé à reprendre ma vie en main, mais en gardant pour moi ce secret, un souvenir brûlant qui me rappellerait toujours à quel point la vie peut basculer en un instant. Et voilà, notre histoire touche à sa fin. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer la prochaine aventure.